Vous avez un texte philosophique à expliquer et vous ne savez pas par quel bout l'attraper. Prenez votre texte, votre stylo et suivez-moi. Chacun de vous ayant bien sûr un texte différent à expliquer, j'ai choisi comme support à notre travail le corbeau et le renard, un texte qui n'est pas réellement philosophique mais que vous connaissez tous. Je vous invite à faire en parallèle sur votre texte le travail que je vais faire devant vous sur le corbeau et le renard. Première étape du travail, vous prenez un stylo et en marge de votre texte, vous allez résumer chaque idée à mesure qu'elle apparaît. Ce peut être une idée importante, une idée secondaire, résumez-la en style télégraphique. Le corbeau avec son fromage, l'arrivée du renard, le renard flatte le corbeau pour qu'il chante, le corbeau perd son fromage, et la morale, méfiez-vous des flatteurs. La seconde étape va consister à mettre en forme ce que vous avez écrit dans la marge, c'est-à-dire au fond à rédiger un résumé articulé du texte. Articulé comment? De telle manière que chaque idée semble attachée à la précédente et à la suivante comme une chaîne, un enchaînement. Et pour cela, vous allez devoir utiliser des connecteurs logiques. Voilà l'exemple sur le corbeau et le renard. Pourquoi se fatiguer à écrire ce petit résumé? Eh bien parce que ce qu'on vous demandera dans le travail, c'est de mettre en lumière la démarche argumentative de l'auteur. Et ce résumé va vous permettre de faire ce travail. À vous de le faire avec votre texte. La troisième étape consiste à trouver le plan du texte, c'est-à-dire à découper le texte en parties. Comme vous voyez, ce sont des parties qui ne sont pas nécessairement égales en longueur. En revanche, chacune d'elles doit contenir une idée essentielle. Elles sont d'égale importance. Ce plan vous sera indispensable ensuite pour construire votre explication de texte. À la quatrième étape, vous devez vous demander pourquoi ce texte a été écrit. C'est-à-dire, quelle idée défendait l'auteur? Quelle est l'idée du corbeau et du renard? La Fontaine défend l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux flatteurs. C'est ce qu'on appelle classiquement la thèse de l'auteur. Ensuite, vous vous demandez à quelle question répondait l'auteur. Dans le cas de La Fontaine, c'était la question « Faut-il faire confiance aux flatteurs ?» Cette question, c'est ce qu'on appelle classiquement le thème du texte. Et trouver de manière juste et exprimer de manière juste le thème de votre texte, c'est un excellent départ pour votre travail d'explication. Jusqu'à présent, nous nous sommes occupés des idées principales, des idées essentielles du texte. Mais pour rédiger 4 pages d'explication détaillées, vous avez besoin de reprendre votre stylo et votre lecture et de souligner dans votre texte des mots porteurs ou des phrases porteuses. Les mots porteurs ou les phrases porteuses sont ceux qui vous permettent un développement, une illustration, une explication, une interrogation. Par exemple, les mots difficiles comme ramage ou phénix, si vous les avez compris, c'est le moment de les expliquer. Ou bien la phrase « tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute » que vous pouvez illustrer avec des choses que vous avez pu apprendre dans les cours de philosophie politique. Lorsque vous avez accompli ces 5 étapes, vous avez tout le matériel nécessaire pour rédiger votre introduction. Prenez donc le temps de les faire avec votre propre texte avant de passer à la vidéo suivante.